Alexandre Lemaire et Omblin Roche sur Europe 1. On s'intéresse à présent aux dark stores sur Europe 1. C'est un phénomène en plein essor, les dark stores. Ce sont ces entrepôts fantômes qui se sont développés pendant la crise du Covid. Ils n'ont pas de devanture, ils sont entièrement dédiés à la livraison express de courses à domicile. Leur développement rapide inquiète les maires et le commerce dit traditionnel. Alexandre, vous recevez ce matin le président de la Confédération des petites et moyennes entreprises Paris-Île-de-France. Bonjour Bernard Cohen-Haddad. Bonjour Alexandre. On les voit se développer à toute vitesse, effectivement, ces dark stores. Aucun client lambda, ni vous ni moi, ne pouvons y mettre les pieds. Juste les livreurs. La promesse, c'est de faire du commerce en ligne ultra rapide. On se fait livrer à la maison du dentifrice, des petits pois en 15 minutes ou même moins. C'est un délai qui peut être tenu en ville, précisément parce que le maillage de ces dark stores y est de plus en plus dense. Est-ce que ça vous inquiète ? Oui, Alexandre, ça nous inquiète, mais l'objet n'est pas de faire le procès du quick commerce, d'une évolution on est bien d'accord, qui est réclamée par les consommateurs et qui est aussi un apport de service dans la cité. Et ça, c'est important de le dire. Simplement, non. On est bien d'accord. Simplement, ce type d'activité qui s'est développé de manière exponentielle avec la Covid-19 crée des nuisances, crée des désordres. Elle crée aussi une concurrence déloyale vis-à-vis des autres commerçants et elle ne correspond pas à la loi et notamment aux plans locaux d'urbanisme parce que tout simplement, par exemple à Paris et dans les grandes villes, on ne peut pas établir un entrepôt au-dessus d'habitation pour des raisons de sécurité et aussi d'équité. Donc ces établissements se sont installés sur un vide juridique de la loi de 2016 et aujourd'hui il faut mettre cette loi face à une réorganisation, une rénovation, une réécriture et notre attention a été d'appeler les pouvoirs publics à veiller à rétablir cette équité tant pour protéger le commerce de proximité, pour protéger les riverains, mais aussi pour faire en sorte que nos villes et nos rues aient de l'humanité et non pas uniquement des vitrines d'entrepôts, c'est-à-dire des rideaux qui sont fermés jour et nuit. Vous avez publié il y a quelques jours, Bernard Cohen-Haddad, une tribune dans Les Échos où vous dites précisément qu'il y a urgence à réguler cette activité. Par exemple, je vois qu'une supérette, effectivement, aujourd'hui doit demander une autorisation municipale. À l'inverse, les dark stores n'ont besoin d'aucune autorisation pour s'installer. Oui, ces établissements ont utilisé ce vide juridique pour créer une activité de forte rentabilité, avec bien entendu des nuisances, avec un changement de destination de lieu. Ce sont des entrepôts et non pas des commerces, et les entrepôts n'ont pas les mêmes contraintes que les commerces. Vous savez, quand vous avez un restaurant, quand vous avez une supérette, quand vous avez même une petite entreprise dans la ville, il y a des contraintes de sécurité, il y a des contraintes d'organisation, et puis il y a aussi toute une série de charges que vous payez, notamment des salariés qui sont la destination de la clientèle. Ce n'est pas le cas, c'est simplement des entrepôts et ces entrepôts doivent respecter la loi des entrepôts, ce qui n'est pas le cas actuellement. Lorsque vous parlez de nuisances, vous pensez aux riverains, j'imagine. On parle beaucoup des allées et venues incessantes de livreurs à scooter auprès de ces dark stores et souvent jusque tard dans la nuit d'ailleurs. Oui, parce qu'il y a ce qu'on appelle les dark stores, vous l'avez évoqué, c'est-à-dire tout simplement ces établissements qui préparent des commandes et qui livrent à des particuliers ou à des partenaires. Il y a aussi les dark kitchens, c'est-à-dire ceux qui font de la cuisine et qui livrent des repas. Alors il y a la nuisance, bien entendu, pour ceux qui habitent, c'est-à-dire les riverains, les personnes, les locataires, les copropriétaires des immeubles, mais aussi il y a une nuisance pour tout simplement les passants, puisque l'espace public est occupé soit par des mobylettes, soit par des cartons, soit par des livraisons incessantes d'aller-retour. Et puis aussi, il y a une nuisance pour les commerçants qui sont alentours, parce que quand vous avez ce type d'activité, ça crée un préjudice pour les consommateurs qui voient des désordres et qui ne viennent plus dans ces quartiers, qui sont parfois des quartiers aussi où il faut redynamiser l'activité commerciale. Il y a un projet d'arrêté ministériel en préparation qui pourrait aboutir à une légalisation de ces dark stores. L'idée, en fait, ce serait de les autoriser s'ils proposent également un point de retrait des commandes sur le lieu du magasin. Bernard Cohen-Haddad. Oui, c'est bien pour ça que nous avons exprimé notre émotion, notre inquiétude et notre volonté de protéger la qualité de vie, la qualité du travail, de protéger les savoir-faire et aussi d'éviter que nos locaux qui sont de plus en plus difficiles d'accès soient détournés de leur destination. Parce que bien entendu, ce type de commerce qui est un commerce à bas coût, néanmoins investit beaucoup et fait augmenter les loyers. Donc ça crée tout simplement une distorsion de concurrence et puis
nos petits commerçants, nos artisans, nos indépendants n'ont plus les moyens de se payer ces beaux commerciaux. Oui. Et donc c'est à terme la disparition des métiers indispensables pour la qualité de vie, que ce soit les poissonniers, la boucherie, les fromagers et tous les autres services. Je pense aux cordonniers ou parfois aux droguistes. Il y en a de moins en moins dans nos grandes villes parce que les beaux commerciaux sont trop chers pour eux. Merci Bernard Cohen-Haddad, président de la Confédération des PME Paris-Île-de-France. Vous venez de publier une tribune où vous défendez l'idée de réguler l'activité des dark stores.